Hier, nous avons commencé en disant que Dieu est le Dieu de mission, toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer, commence le leader, en ce 13e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère. Dieu a toujours devant lui son dessein. Il est toujours en train de chercher et d'appeler. Il avait dit à Josaphat, au travers du prophète, que les yeux de l'Éternel parcourent la terre, cherchant qui marche avec Dieu d'un cœur intègre et pour se manifester puissamment en faveur d'une telle personne. Après lecture de 2 Chroniques 16, verset 9 et de Psaume 14, verset 2, l'orateur reprend « Notre Dieu est le Dieu de mission, toujours en train d'appeler, d'envoyer. Il a toujours devant lui son dessein et l'Éternel fait tout selon ses desseins éternels. » Les missions ont toujours été dans la pensée de Dieu, non pas comme une préoccupation insignifiante, mais comme une préoccupation majeure. Afin d'ouvrir pour vous des possibilités d'études, demain nous allons considérer certains des missionnaires que Dieu le Père a envoyés, confie-t-il avant lecture d'Actes chapitre 15, versets 6 à 18. Pendant la conférence de Jérusalem, Jacques et les autres débattaient pour savoir si les missions qui consistent à atteindre les païens étaient légitimes. Pierre leur a dit comment Dieu l'avait conduit et choisi pour être le premier missionnaire aux païens. Le premier missionnaire aux païens ne s'était pas déplacé, fait-il remarquer. Il avait été envoyé aux païens qui se trouvaient dans son pays. On peut être un missionnaire aux Libanais en atteignant les Libanais qui sont à Bertois. On peut être un missionnaire au Liban en atteignant les Libanais qui sont à Bertois. En Allemagne, les frères peuvent être des missionnaires au Moyen-Orient en atteignant les multitudes de Croates qui s'y trouvent. C'est ainsi qu'a commencé la première mission internationale. La porte ouverte aux païens n'avait pas commencé par l'ouverture d'une nation, mais par les païens dans la nation. J'ai vu beaucoup de gens attendre d'avoir un visa pour voyager. Ils mentent. Nous avons un quartier à Oussa ici à Bertois. Où sont nos missionnaires internationaux basés à la base ? Questionne-t-il. Pierre a dit « J'étais le premier que Dieu a choisi, mais il n'a pas quitté la Palestine. Il fut envoyé aux païens en Palestine. » Et puis, Barnabas et Paul ont rapporté des témoignages du champ de mission. Simon a dit comment Dieu a atteint les païens, mais Barnabas et Paul avaient aussi parlé, et ils ont dit des choses très merveilleuses au sujet de la puissance de Dieu. Ceci vous montre que même les frères qui ne s'accordent pas sur beaucoup de choses peuvent être dirigés par le Saint-Esprit. Jacques dit « Les Écritures sont claires, ce n'est pas juste l'expérience personnelle qui valide. » Dieu est le Dieu des missions. Il travaille de deux manières. Il reconstitue l'Église existante afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Dieu commence toujours par l'Église. « Je vais apporter le réveil dans l'Église afin que la mission marche, dit Dieu. » Tout ce que Dieu fait pour son peuple est accompagné d'un « afin que ». Être élu, c'est être choisi pour être un agent d'une mission. L'élection est une responsabilité, pas simplement un privilège. Dieu avait élu le peuple d'Israël, tout comme toi et moi, pour que nous puissions être des agents de mission pour atteindre le reste du peuple. On ne critique pas la manière de faire de Dieu en s'accordant des privilèges comme si nous sommes supérieurs aux autres. Prions parce qu'on est en train de faire les mêmes erreurs que la nation d'Israël en pensant que Dieu nous a choisis parce que nous sommes supérieurs aux autres, invite-t-il. Pour autant que les missions sont concernées, élu veut dire être recruté. Recruter veut dire être choisi en vue d'eux. Quand on recrute les soldats, on les forme, on les rationne, on les arme, on se soucie de leur santé. Autrement, on détournerait les avantages de Dieu de leurs intentions. Dieu n'a pas aimé les élus, mais le monde. L'amour particulier de Dieu est son amour posé sur nous pour faire de nous les agents de sa mission. Dans plusieurs passages, le Seigneur Jésus nous rappelle qu'il y a des choses, même les besoins personnels, qui ne doivent pas être dissociés de notre mission. Le Seigneur Jésus avait dit à l'aveugle « Va à Siloé », qui veut dire « envoyer ». Jésus est en train de dire que c'est quand tu vas ramasser ta mission que tes yeux physiques vont voir. Il y a des gens qui seront guéris quand ils reviendront à leur mission. Le Seigneur Jésus avait dit de ne pas s'inquiéter du manger et du boire, et il leur a dit
que la cure pour toute inquiétude est de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et que toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Si tu te concentres sur tes besoins, tu seras assailli d'inquiétude. Si tu te concentres sur ta mission, tu seras délivré des inquiétudes et tes besoins seront pourvus par-dessus tout. Donc, même tes besoins sont liés à l'appel et à ta mission. Dieu n'avait pas prévu qu'on vive une utopie qui n'est pas la réalisation de sa mission et de son royaume. Si on écarte la mission de Dieu, l'amour de Dieu transforme Dieu en notre serviteur et non en notre Dieu, rappelle-t-il avant lecture d'Actes chapitre 13, versets 44 à 47 et de Romains 10, versets 11 à 18. Leurs voix, leurs paroles, c'est-à-dire même les écrits, sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu n'a pas un autre moyen pour amener les gens à croire. C'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Tout se ramène à toi. Les grands desseins de Dieu se ramènent à ses enfants. C'est à nous de faire entendre sa voix par toute la terre. C'est à nous de rappeler leurs paroles jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu doit agir et l'homme doit agir. Qui part? Ce sont les enfants de Dieu. Psaume 22, versets 27 et 28. Toutes les nations, toutes les familles de la terre. L'unité minimale de l'œuvre de l'Évangile, c'est les familles. Psaume 47, versets 7 à 9, Psaume 67, versets 2 à 3. Que tes voix soient connues par tous dans le monde et que ton salut soit connu par toutes les nations. Psaume 72, verset 17, 86, verset 9, Psaume 14, versets 8 à 12, Ésaïe 19, versets 24 et 25. Toutes les nations doivent venir devant Dieu. Dieu veut appeler l'Égypte « mon peuple » ainsi que toutes les autres nations. Israël n'est pas le seul peuple. Ésaïe 25, verset 8. Dieu veut déchirer le voile qui aveugle tous les peuples pour leur salut. Ésaïe 45, versets 22 à 23. Tout genou, toute langue, toute nation, tous les peuples jureront par l'Éternel. Si tu veux étudier, dans tous les livres de la Bible, tu verras le cœur de Dieu pour toutes les nations. Même son nom éternel veut dire le Dieu de tout le monde. Il accepte d'être le Dieu particulier dans le cadre de l'alliance, dans le cadre d'une relation. Mais Dieu est le Dieu, le Seigneur de toute la terre. Pour avoir une alliance, il se donne aux individus et aux nations. Mais il est le Dieu souverain de toute la terre. Dieu est le Dieu des missions, toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Et quand tu vas parcourir les Écritures, tu seras étonné de l'envergure des desseins de Dieu, conclut-il avant que quelques-uns répondent en prière.